à un moment donné, nous devons arriver au point où nous devons reconnaître et accepter que nous ne savons pas à quoi sert quoi que ce soit, que finalement nous ne savons rien. Chacun d'entre nous cherche la guérison. Vraiment, chacun cherche la guérison. Et à un moment donné, nous devons arriver au point que nos herbes médicinales ne guérissent pas, ou la chimiothérapie ne guérit pas, l'homéopathie ne guérit pas, et ni l'allopathie et toutes sortes de thérapies que nous avons choisies, qui étaient faites par les humains, ça ne guérit pas. De quoi parlons-nous ici dans le cours en miracle? Nous parlons de la guérison. Et de quoi... qu'est-ce qu'on veut dire ici avec guérison? Guérison, ça veut dire l'éveil, la rédemption, et ça, aucun herbe médicinale et ni des globules homéopathiques, ni une thérapie autre peut faire ça. Rien de ça peut te détruire, mais rien de ça peut te guérir. Et pour cette raison, nous ne savons pas à quoi que sert quoi que ce soit. Régulièrement, je reçois des emails avec des questions. Je peux très bien comprendre ceci. Et crois que je peux bien te comprendre dans tes demandes, dans tes quêtes, mais lorsque tu m'écris, tu dois savoir que je vais te donner une réponse qui probablement va pas te plaire. Autrement, tu pourrais aller dans ton café de préférence, ou tu pourrais te rencontrer dans tes centres égotiques et discuter sur tes problèmes égotiques et trouver une forme qui pourrait t'aider. Ici, dans ce cours en miracle, il t'est pas posé une forme. Car où est le problème? Si nous regardons les dernières 25 leçons, et si tu les as pratiquées, tu dois au moins arriver que de reconnaître que le problème est celui-là qui pense, le problème est celui-là qui perçoit, et nulle part ailleurs. Et de cette raison, on pourrait plutôt se poser la question, est-ce que tu veux guérir? Et tu vas dire, mais oui, bien sûr. Et c'est ça que j'ai essayé, et ça, et ça. Et combien de temps tu as déjà essayé déjà ça? Donc, pendant combien de temps tu as déjà essayé de trouver des structures qui pouvaient te proposer quelque chose, et qu'au fond, t'ont jamais proposé rien d'autre que des choses insignifiantes? Mes pensées me montrent un monde insignifiant. Où est le problème? Je suis là qui perçoit. Seulement celui-là qui perçoit, et nulle part ailleurs. Est-ce que tu es prêt de reprendre cette responsabilité? Car elle va t'amener dans ta vraie puissance et ton vrai pouvoir, et pas dans ta faiblesse. Et encore une fois, je veux dire, autant que tu crois le problème à l'extérieur, et le corps est aussi à l'extérieur, ou si ton corps est une projection, autant que tu veux maintenir ces
projection et tu essaies avec l'homéopathie ou avec des herbes médicinales ou avec une chimiothérapie, tu vas toujours échouer. Toujours. Je ne dis pas que tu devrais arrêter ça, mais je te dis seulement que tu ne vas pas trouver la guérison. Bien sûr, tu prends un antidouleur ou tu vas chez un thérapeute si tu as besoin. Et si tu as envie de prendre les globules homéopathiques, tu fais une chimiothérapie. Mais ça ne te guérit pas. Ça peut atténuer tes douleurs. Peut-être tu trouves des nouvelles idées, des nouvelles connaissances, mais je peux te dire clairement ce qui te guérit. Ça ne guérit pas non plus si tu prises sans cesse. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Aide-moi. Et ensuite, encore après me poser des questions, est-ce que je prie juste? Il ne s'agit pas de demander plus ou donne-moi la guérison. Il ne s'agit pas de ça. Ça, c'est la guérison pour rester malade. Ça, c'est la guérison pour rester attaché au monde, à la terre. Il s'agit que tu deviens sobre. Que tu commences à travailler avec ton système de pensée pour constater où est le problème. Je suis lui qui perçoit. C'est là, il y a l'unique problème. C'est l'unique problème que tu vas trouver et qui est déjà résolu. C'est déjà résolu parce que celui-là qui perçoit, il perçoit que la séparation. Il croit encore que le cercle familial, le cercle de travail est le problème. Ce n'est pas le problème du système familial qui est le problème, ni le cercle d'amis ou le monde. Toi, tu es le problème. Et le seul problème que tu as, que tu crois à la séparation. Et autant que tu veux encore penser autrement, autant que tu aimerais encore tu encore te retrouver dans l'illusion de rêve. Et souvent, nous devons arrêter. Après, nous disons, ah oui, on commence avec notre blabla intellectuel, spirituel, tout est illusion. Et puis on blablate quelque chose, que c'est une illusion. Nous devenons maintenant sobres, nous commençons à avoir un esprit clair si nous pratiquons et si nous exerçons ces leçons et que nous constatons que le problème est chez moi et je lâche les pensées et qui me rend malade, mais que moi ça rend malade, personne d'autre. Et le dérangement que je vois à l'extérieur est en moi. Dans celui-là qui perçoit, il y a le dérangement. Mais tu dis, ah oui, j'aime, j'ai peur. Mais plus confondu on peut pas être. J'aime. Et je me fais des soucis, comment va devenir l'avenir, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Mais ça, c'est pas aimer. Ça, c'est de la auto-attaque. Ça, c'est la propre porte de prison. Ça, c'est des barreaux de prison mentale. Nous voulons pas être des bonnes personnes qui racontent que nous aimons.
et croyant que ça c'est la spiritualité, parce que nous parlons parlons avec douceur dans certaines situations qui peuvent changer à chaque instant, et qui nous commençons à hurler parce que nous sommes en rage, parce que nous croyons que l'autre m'a blessé, parce que nous croyons qu'elle a fait une erreur, elle a fait une faute. Nous ne savons rien. Nous croyons savoir, et dans cette croyance, nous nous blessons sans cesse, nous nous attaquons sans cesse. Lâche une fois tous ces concepts spirituels, y compris le monde est une illusion. Lâche tout ça. C'est uniquement du blabla. Autant que ce n'est pas vécu. Commence à remplir ce courant miracle avec la vie. Commence à te remplir avec la vie. Au lieu, avec ce bavardage, j'aimerais aimer, et ainsi de suite. Alors commence à aimer. Alors pratique vraiment l'amour, parce que tu es quel amour. Et qu'est-ce qu'est ta perception? Ta perception erronée est de voir le monde et voir le monde à travers notre filtre égocentrique et mental. Et encore y croire à ça. Et c'est que l'ego peut maintenir et rendre réel ce filtre. Ah, là-dedans, il y a le problème. Nous sommes conditionnés depuis la nuit de temps. C'est comme un software qui est dans une boucle infinie et rien d'autre. C'est ça que tu es. Si tu y crois. Mais tu n'es pas ton cerveau. Comme tu n'es pas ce corps. Comme tu n'es pas cette idée, ce qui est la spiritualité, ce qui inclut la spiritualité. Nous ne voulons pas être spirituels ici. Ou collectionner des points comme bonne personne. Non, nous ne voulons pas être spirituels. Nous voulons clarifier nos pensées. Nous voulons reconnaître que nous ne savons pas à quoi sert quoi que ce soit. Nous ne le savons vraiment pas. Nous ne savons même pas pourquoi nous prenons des globules homéopathiques, et nous ne savons pas non plus pourquoi nous prenons des herbes médicinales ou nous faisons une chimiothérapie. Est-ce que tu es prêt d'aller là et de reconnaître que tu ne sais rien, tu ne sais pas pourquoi tu as été licencié et tu ne sais même pas pourquoi tu as été engagé. Tu ne sais pas pourquoi tu écoutes aujourd'hui ce satsang et tu ne sais pas non plus pourquoi tu es en rage ou en colère ou pourquoi tu ne te sens pas compris ou pourquoi tu appelles quelqu'un, pourquoi tu téléphones, tu ne sais pas pourquoi tu t'assois ou pourquoi tu es assis dans une voiture ou pourquoi tu as des relations sexuelles ou que tu n'as pas de relations sexuelles. Tu ne sais pas pourquoi tu prends tel ou tel aliment ou pourquoi tu refuses tel et tel aliment parce que tu crois l'autre est le meilleur. Tu ne sais pas pourquoi tu pars en vacances ou pourquoi tu ne pars pas en vacances. Et tu ne sais pas pourquoi ton compte bancaire est aussi bas ou aussi haut. Tu ne sais rien. Tu ne sais pas quoi que ce soit. Le filtre de l'ego, il regarde dans ce monde et puis il juge tout.
il voit uniquement ce qui est insignifiant. Il ne peut pas voir autre chose. Oui, et je sais que l'ego, il aime bien entendre ce que je viens de formuler. Mais ça ne fait rien. Oh, ça ne fait vraiment rien. Et je trouve ça intéressant. Et comme aujourd'hui, comme chaque jour, il peut être dit pour l'abandonner. Nous ne sommes pas ici pour blablater que Jésus il y a résurrection et puis il m'aime. Nous sommes ici à la leçon 25 pour que ça devienne clair à quel point nous nous sommes blessés. Nous sommes ici pas pour dire nous sommes éveillés. Et après nous avons encore des idées comment ça doit être. Et nous ne sommes pas ici pour nous dire et puis nous confirmer celui-là il parle bien et puis celui-là il parle plus aimablement avec plus d'amour et là je me sens plus compris. Là où tu te sens plus compris, pars au courant. Il ne s'agit pas que tu te sens plus compris, il s'agit où tu es montré, où tu es encore emprisonné. Et ça, c'est parfois désagréable. Mais ce qui est désagréable et utile, ça te sort de ta cellule isolée. Et je sais de quoi je parle. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui d'accepter que tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit et que tu ne sais pas quel est ce qui est pour ton propre intérêt et que tu n'as pas de but et que tu ne sais pas pourquoi tu fais ça ou pas ça et que tu n'as pas même pas des intérêts personnels parce que tes propres intérêts sont insignifiants. Souvent, ça peut irriter. Ah, qu'est-ce qui va nous être dit ici? En fait, tu vis une vie totalement impersonnelle et tu essayes de leur donner une signification et de faire une personnalité avec ça, et quelque chose de personnel. L'éveil est totalement impersonnel. Et autant que tu as encore investi quelque chose de personnel, tu es loin de l'éveil, tu es loin de la rédemption, tu es loin du salut. Ce que tu veux véritablement n'a aucun intérêt personnel. Mais vraiment aucun intérêt personnel. Ce que tu es en vérité ne veut pas que ton père va mieux ou ta mère ou ton ami ou qu'il y a là ou là encore plus de succès ou qu'il y a encore plus d'argent va être gagné ou que ça se guérit ou n'importe quoi ou on consomme un produit qui est meilleur pour la santé. Celui qui est éveillé n'a aucun intérêt personnel. Et quelqu'un qui abandonne ses intérêts personnels, il a une telle intensité de ce qu'il dégage, ce qu'il rayonne, ce qui est dans sa présence, dans son existence, dans sa parole,
que qu'avec cette existence, avec tu commences à éclore. Quelqu'un qui n'a pas d'intérêt personnel est tellement auto-accompli que tu vas le constater, tu vas devoir le constater. Quels sont tes intérêts personnels? Et sais-tu pourquoi tu as ces intérêts personnels? Non, tu ne le sais pas. Et maintenant, nous arrivons au thème principal. Tout, mais vraiment, sans exception, sert pour ton propre intérêt. Peu importe les globules homéopathiques, les herbes médicinales, la chimiothérapie et aussi le licenciement ou l'engagement ou la situation familiale ou la situation dans ton travail ou ta maladie. Tout sert à ton propre intérêt. Tout est pour ton bien, mais vraiment tout. Et exactement dans ce moment, tu commences à guérir. Et à ce moment-là, ton système familial, ton système de travail, tout commence à guérir. Le moment que tu acceptes ceci, lorsque tu reconnais que toute chose est pour ton propre intérêt. C'est ça le pardon. Et à ce moment-là, toute l'histoire personnelle se termine. Tes buts personnels se terminent. Et maintenant, il se termine tout ce qui te blesse, car tout but personnel est insignifiant. Et tout ce qui est insignifiant te fait peur et te blesse. Qu'est-ce que tu es si tu n'as pas un but personnel? Qu'est-ce que tu es si tu n'es pas cette personne, cet être humain que tu crois être? Tu sais pourquoi tu sais que tu peux téléphoner avec un smartphone et tu peux appeler un ami ou n'importe qui, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais vraiment pas pourquoi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, égal, si tu t'achètes un paquet de chewing-gum ou des produits homéopathiques, où tu pratiques une chimiothérapie, ou tu vas avec ta voiture pour rencontrer un ami ou aller boire un café, ça sert uniquement à une chose, la seule chose, et c'est de guérir. Tu es venu ici pour guérir. On pourrait dire que tu es addict à la guérison. Et maintenant, regarde le monde ainsi. Tout sert pour ma guérison. Tout sert pour la guérison. Ne fais plus d'exception. Tout ce que tu vois dans ton entourage, où tu es, qui ont été amenés avec les fils non visibles de l'équilibre, on peut aussi l'appeler autrement karma, on l'appelait aussi le scénario. Tout était amené vers toi pour pouvoir constater que chacun et chaque chose qui t'entoure te sert pour guérir.
et ne plus pour vouloir avoir raison. Ah, on fait pas ceci, on fait pas cela. Non, ça c'est pas juste. Où est le problème? Et le problème est de celui qui perçoit. Et celui-là, il est mauvais. Et moi pas. Celui-là est dans l'ego et moi pas. Où est le problème? Uniquement chez la personne qui perçoit. Ou ailleurs ça pourrait être. Uniquement de celui qui pense dans cet appareil de pensée, dans ce filtre de perception qui est totalement dérangé. Et tu vois, le cours t'invite d'abandonner tous les concepts, tout ce qui est ta pensée. La survie d'ego tourne uniquement autour de remplir les buts de bonheur personnel. Et lorsque les buts personnels de bonheur sont accomplis, il faut un nouveau, et puis encore autre chose, et encore autre chose, et ainsi tu es attaché à ce monde. Et notre but ici, et pour ceux qui pratiquent le cours au miracle, nous avons qu'un but, ce qui est de littéralement tout abandonner, mais vraiment tout. Chaque intérêt personnel, chaque idée de ça c'est bien et ça c'est bon et ça pas, ça j'aimerais avoir et surtout ça c'est faux. Et c'est là où il y a le problème et nous pointons avec le doigt vers quelqu'un d'autre et nous constatons pas qu'il y a 3 doigts qui sont en fait tournés vers nous-mêmes. Et le cours nous aide dans cette situation énormément de nos situations. Et nous regardons à ce moment-là avec humilité sur les leçons et plus avec notre soi-disant savoir arrogant et notre regard condescendant qu'il y a un problème là-dehors. Mais vraiment avec condescendance et arrogance, et puis je dis ah oui j'aime mais je suis en colère, j'aime mais j'ai peur, ah j'aime mais je me fais des soucis, et voilà. Mais quelle arrogance, quel point de vue condescendant, deviens humble, regarde avec humilité chaque situation et reconnais que tu ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit et que tu peux constater que tout est pour ton propre intérêt, toi qui percevoir. Et maintenant, tu as probablement 2 voix, tu entends 2 choses dans ta tête. Une te dit « Waouh !» Et puis une autre voix qui te dit « Ah, c'est fou !» Mais là, il y a encore quelque chose, encore. Et à ce moment-là commence cette croyance « Oui, mais ». Et cette croyance, c'est une vallée de plaintes, c'est un lieu de plaintes, de frustration, et puis qui dit « Ah, le monde est ainsi ». Et ma foi, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est une journée pour s'arrêter, pour se tourner et te donner et te dire oui à la clarification de l'esprit. Nous voulons plus purifier le monde, nous voulons plus sauver le monde. Le plus grand cadeau que je peux faire au monde est notre guérison.
ta purification, ta, ta, ta paix d'esprit, ça c'est le plus grand cadeau. Vraiment ta paix d'esprit, ton éveil et rien d'autre. Et à ce moment-là, tu regardes autrement sur les choses que tu rencontres et tu es reconnaissance et tu es reconnaissant à ton système familial que ça t'a guéri et tu n'es plus dans cette idée totalement irresponsable et totalement erronée que c'est toi tu dois guérir ton système familial. C'est arrogant et ridicule. Et après, tu ne vas plus avoir l'idée que tu peux guérir quelqu'un, mais c'est totalement ridicule et arrogant. Et tu vas plus avoir cette idée totalement erronée de vouloir changer quelque chose dans ce monde. Et mais à quel point ça c'est nouveau se prendre pour supérieur et dans une spiritualité totalement déformée. Oui, c'est une déformation spirituelle. Rien d'autre. Deviens humble. Regarde chez toi. C'est toi qui perçois. Et ça, c'est le seul problème qui existe. C'est toi qui perçois. Point. Et maintenant, commence cette leçon. Sens cette leçon. Et invite le Saint-Esprit, ton enseignant, pour pratiquer. Et maintenant, tu es ouvert. Et maintenant, tu es réceptif. Et en étant réceptif, tu commences à guérir. Et pas avant. Avant, tu veux encore rendre tes idées, tes concepts, des principes, des idées de guérison. Et ici, là, il n'y a rien qui peut se passer sauf cette boucle infinie de penser, voir et percevoir. Penser, voir et percevoir. Ou voir, percevoir et penser. Et c'est une boucle infinie et à cause de cette boucle infinie, tu es tout le temps réincarné. Et c'est ça que tu voudrais? Alors, si tu voudrais ça, continue. Continue comme maintenant. Personne ne va t'empêcher. Mais vraiment personne. Personne ne va t'empêcher, qui va pouvoir t'empêcher. Moi non plus. Tu es venu ici ton libre choix. Où commence? Aujourd'hui, de exercer de ces mots qui t'étaient présentés, qui t'étaient donnés, peut-être encore une fois envie d'écouter ceci et de sentir ce qui était communiqué ici. Je communique avec l'amour et aussi clairement. Et pour ça, je suis vraiment très très reconnaissant. Et je te remercie à toi pour ton écoute et pour ta disposition de recevoir, ta disponibilité, pour ce qui ce que tu es véritablement, de te souvenir. Merci.